Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous et gardez toujours votre libre arbitre et discernement par rapport à ces guidances. Le but c'est de vous donner une orientation et nous sommes lundi 15 novembre, donc on va aller voir un petit peu ce qui vous attend, vous mes lumières, mes abonnés, mes âmes lumineuses et bienvenue aux nouvelles personnes pour voir un petit peu les énergies cette semaine. Donc je déroule plusieurs oracles pour aller vous transmettre ces énergies. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien au chaud, vous prenez soin de vous surtout. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller sur la plateforme de rendez-vous Calendly. Vous avez le lien dans le commentaire ou le descriptif de la vidéo. Je vais ouvrir une nouvelle disponibilité en novembre, voire début décembre. Et après, je vais arrêter les guidances pour le moment. Hop, alors... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, pour cette semaine du lundi 15 novembre, alors j'ai des personnes qui sont en train de lutter avec elles-mêmes. Alors, dans le sens... Je pense qu'il y a des personnes qui essayent de réparer un petit peu les choses qui sont bloquantes en vous. Une envie de réparer certaines choses et de ne plus obéir à notre côté sombre qui nous tire vers le bas et que quelque part on n'a pas réalisé que on était notre propre chevalier ici. Chevalier ou princesse, puisqu'on a la carte de la princesse. Ici on est capable d'avoir cette épée et de nous montrer notre chemin. La solution est en nous et ici, on vous demande de déculpabiliser, de ne plus vous sentir en fait en mode regret, remords, toutes vos actions passées, d'aller dans le pardon, j'ai envie de dire. Ici, pour moi, vous avez déjà les réponses, vous êtes déjà sur un parcours qui vous a permis de trouver ces réponses en vous. J'ai des personnes qui sont en pleine introspection ici cette semaine, d'être plus bienveillant dans la mesure où on s'auto-sabotait auparavant. Et l'erreur qu'on faisait souvent ici, on le dit, de penser avant de juger, de peut-être de ne pas faire, on va dire, de diagnostic ou de poser des étiquettes sur des gens, sur des situations. Peut-être qu'on n'a pas été assez tolérant envers des personnes. Ici, on essaye de réparer cette partie en nous qui fait que aujourd'hui, on vit peut-être difficilement notre solitude à cause de ce qu'on a fait dans notre passé. Donc là, c'est notre comportement qui est mis en avant cette semaine, un travail sur soi qui continue, qui perdure, qui dure, on va dire, dans le temps. C'est pas quelque chose qui se déclenche du jour au lendemain. Ce sont des démarches, des attitudes, des comportements qu'on essaye de revoir, en tout cas, dans notre vie. Donc je vous encourage effectivement à toujours croire en vous, et puis de chercher les solutions toujours en vous, de ne plus
aller pointer du doigt, parce qu'ici on dit vraiment de penser avant de juger, d'arrêter de pointer du doigt vers l'autre et de chercher en nous les réponses. Donc c'est un cheminement, c'est une continuité, on va dire, du travail sur vous-même pour certaines lumières. Ça, c'était le premier message. Donc on va voir le deuxième message. Prenez bien sûr toujours, comme je vous le dis, ce qui résonne en vous. Tout peut ne pas s'adresser à vous. Soyez vigilants quand même. Quand je vous dis des choses, je m'accroche souvent à une énergie collective. Donc c'est difficile pour moi de distinguer parfois une seule, puisqu'il y en a plusieurs qui viennent à moi. Le mieux, c'est de voir en guidance personnalisée à vos énergies, bien sûr. Alors, l'oracle des chats, je l'aime bien celui-là. Oh, il nous parle déjà de l'autre. Votre autre, on va dire. La personne à qui vous pensez. C'est imagé avec les chats. J'aime bien, moi. Qu'est-ce que votre autre va faire cette semaine? Alors, votre autre, cette semaine, il va pratiquer le ronronnement. Alors, j'espère que ça va vous faire rire. Moi, j'aime bien l'image des chats. Il va pratiquer le ronronnement pour dissimuler quelque chose, vous voyez? Il sort, il est en train de vous affronter, de vous regarder. On a le blanc et le noir, vous voyez? La lumière et l'ombre. Hein. Il est en train de vous cacher quelque chose. Et pour ça, il va ronronner pour que vous ne puissiez pas le découvrir. Alors, je parle de votre autre avec qui vous êtes en contact ici. Et vous avez toujours... soit vous le voyez... soit vous êtes en contact. Ici, il y a quelque chose qui fait que, évidemment, vous tempérez les choses avec l'eau et vous n'allez pas pouvoir, en fait, lui laisser l'occasion de vous atteindre. Ici, votre autre, en fait, il devient fou. Il est à l'affût du moindre signe de votre part pour peut-être soit avancer, soit voilà, agir. Ici, étonnamment, ce que je ressens de cette énergie, c'est que cet autre-là dissimule des sentiments, dissimule ce qu'il ressent pour vous. Il fait tout un ronronnement, on va dire, pour tourner en rond autour de vous, vous observe, il est à l'affût, hein, en train de se dire est-ce que c'est le bon moment, c'est pas le bon moment, voilà, j'ai une énergie qui est censée dans l'hésitation par rapport à vous. Parce que, cet autre doute de lui-même, bon, je dis il parce que c'est plus facile pour moi à vous interchanger, hein, bien sûr, et il a envie, en fait, il a envie de vous, soit de vous faire un cadeau, soit d'avancer vers vous, soit de vous dire les choses, en fait, tout simplement. Il est toujours en va-et-vient, en fait, cette énergie-là, vis-à-vis de vous. C'est comme s'il n'ose pas, en fait, il dissimule, il préfère dissimuler à travers un ronronnement. Il essaye de vous charmer ou de vous enrober de sa compagnie, de sa présence, de mots, vous voyez. Mais il devient fou, il est en train de devenir fou. On va voir si on me donne une autre carte. Cette semaine, c'est quelqu'un qui tourne autour du pot, qui n'est pas direct, vous voyez. Ça le fatigue, hein. Ça le fatigue d'être dans cette énergie-là. En fait, j'ai l'impression que vous l'épuisez tellement il cherche de moyens pour vous approcher, pour vous dire les choses. Il a besoin de repos, quoi. Il a besoin de repos, cet autre.
Cette semaine, il est entre deux eaux. Voilà, il est entre deux eaux, j'ai envie de dire. Ça lui demande énormément d'énergie d'être face à vous. C'est comme si c'était inversé par rapport à votre lien. Avant, c'est vous qui donniez tout. Aujourd'hui, c'est lui qui doit faire les efforts. Donc, ça lui demande énormément d'énergie et vous ne faites plus rien. Donc, ici, j'ai envie de dire, laissez faire, laissez venir. Laissez venir, c'est lui qui doit faire les efforts. Si vous attendez, bien sûr, quelque chose de sa part. C'est passionnant. N'hésitez pas, hein, si ça vous parle, évidemment, de liker, de commenter, hein, puisque je vous lis toujours, mes lumières, toujours. On va prendre un message supplémentaire de votre autre. Alors, quels sont ces messages ou son état d'esprit, son humeur cette semaine? C'est l'oracle des vérités cachées. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous dire cette semaine? Ah, ça a du mal à sortir. Bien sûr, parce qu'il dissimule alors. Alors, je vais prendre une. Pas tout le paquet. Et deux. Alors, j'ai envie de dire, c'est un aveu ici. Il a découvert la vérité. Alors, que ce soit sur lui-même, que ce soit sur vous, ou sur son entourage. Ici, ça l'a dévasté. Ce qu'il est en train de vous dire, c'est que ce qu'il a découvert, ça l'a dévasté, ça l'a chamboulé, bouleversé. Il a compris que c'était sa faute ici. C'était sa faute, toute sa faute. Il le reconnaît ici aujourd'hui pleinement. Et en plus, il reconnaît que il vous a accusé de choses dont vous n'étiez pas coupable. Donc là, on a vraiment un aveu de votre autre qui peut-être s'en mord les doigts, est en plein regret et il vous adresse indirectement via la 5D, bien sûr, au niveau spirituel, ce message. Donc, une reconnaissance pour certains ou certaines d'entre vous, ici. Il y a vraiment un changement d'énergie par rapport à cet autre. Il n'est plus dans le déni, il est dans l'acceptation de ce qu'il a fait, puisqu'il a découvert beaucoup de choses. Alors, quels sont les autres messages pour cette semaine? On y va. J'espère que vous aimez ce format. N'hésitez pas à me dire. Tous les lundis, on regarde l'énergie de la semaine. Le mercredi, c'est une guidance entre vous et votre autre. Et le vendredi, un spécial face à face. Vous allez bientôt recevoir un sondage pour m'indiquer ce que vous souhaitez. Quelles questions vous souhaitez que je pose, évidemment, pour votre autre. Et puis, un forum réservé aux âmes lumineuses, bientôt, au mois de novembre. Et le 6 décembre, vous avez le soin énergétique de Reset avec l'archange Michael et Raphaël. Et je pense que plus on le fait, plus vraiment on évolue dans une guérison d'âme. Magnifique. On va vers la lumière. N'hésitez pas à vous inscrire pour le 6 décembre, c'est déjà sur la plateforme Calendly. Alors, j'ai des personnes ici. Cette semaine, qui sont en train de peut-être avoir des problèmes financiers. Si ce n'est pas des problèmes financiers, ce sont des problèmes d'abondance. Et quand on parle d'abondance, ça peut être matériel, mais ça peut être aussi spirituel, dans le sens où on a un esprit fermé. Ici, on demande
de lâcher prise, d'explorer d'autres possibilités que de rester dans son problème, d'envisager des solutions qui nécessitent un état d'esprit plus ouvert, hein, d'être dans le possible plutôt que l'impossible. Donc on a hommes, donc ça s'adresse plus à des hommes ici, mais c'est d'être dans une certaine mesure, de pouvoir évaluer avec plus d'équilibre, d'aller chercher peut-être des solutions qu'on n'envisage pas en temps normal par notre nature, mais peut-être de se faire aider, d'aller au-devant peut-être de personnes qui peuvent nous aider, ou c'est vraiment une question d'ouverture d'esprit ici pour accepter de faire de l'impossible du possible. C'est vraiment un blocage, on va dire, mental de se dire, ben voilà, je suis dans un problème et je ne sais pas comment faire. Peut-être certaines personnes n'ont pas en fait comme un guide voilà, d'emploi, un mode d'emploi ou des conseils aussi, des conseils avisés qui permettent de le sortir de cette situation. En tout cas, on est face à un problème d'abondance dans sa vie, ou matériel également. Donc ici, essayez de trouver une voie qui n'est pas familière avec votre mode de pensée ou de perception en temps usuel. Donc ouvrir peut-être au spirituel, ou faire confiance peut-être à l'univers, croire au divin, prier, voilà, pour des gens qui sont très, très terre à terre, comme votre autre, qui est très dans la 3D. C'est de ne plus être peut-être dans l'ego. Donc à vous de réfléchir, en fait, ces personnes à qui s'adresse ce message, pour envisager une autre voie, une autre issue, qui vous concerne, vous, et pas les autres, uniquement vous. La solution, j'ai l'impression que le message global de cette semaine est en vous. Donc voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter à ces messages aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu recevoir ces messages pour vous éclairer. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter, comme d'habitude. Je vous adore, voilà. Et merci beaucoup, beaucoup de votre soutien, de votre fidélité, d'être là, de me permettre de continuer cette chaîne, de développer cette belle communauté et de participer surtout avec moi, dans ce bel esprit bienveillant. Eh bien, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. À bientôt, bye bye.